Le tintement des verres à vin remplissait la salle à manger tandis que les rires fusaient le long de la grande table en chêne. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dorées sur des assiettes remplies d'agneaux rôtis, de purée de pommes de terre et d'accompagnements qui sentaient le beurre et l'ail. C'était censé être un dîner de famille civilisé, chaleureux et festif. Mais je savais que c'était faux. Avec ma sœur Camille, il y avait toujours une tension. J'étais assise en face d'elle, avec mon mari, Luc, à mes côtés. Sa main reposait sous la table sur mon genou, un soutien silencieux, constant comme toujours. Camille, bien sûr, s'était emparée du devant de la scène, son bracelet en diamant scintillant sous la lumière du lustre alors qu'elle levait son verre. Son mari, Antoine, se penchait en arrière avec suffisance, tapotant sa quartier comme s'il décomptait les secondes avant sa prochaine grosse affaire. Puis la voix de Camille trancha le bourdonnement des conversations. « Ton mari ne peut même pas subvenir à tes besoins comme le mien, dit-elle avec un rire sec, assez fort pour que tout le monde entende. » Ces mots tombèrent comme une gifle, résonnant contre les murs polis. Tous les regards se tournèrent vers moi, attendant ma réaction. Je vis ma mère baisser sa fourchette, la mâchoire de mon père se crisper, et mes cousins s'agiter sur leurs chaises. La tension monta d'un cran, presque électrique. Camille me mettait au défi de rester silencieuse, de paraître insignifiante. Je ne l'ai pas fait. J'ai souri lentement, délibérément, laissant le sourire s'étendre sur mon visage jusqu'à ce que son rire vacille un peu. J'ai levé mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée avant de parler. Alors il peut rembourser les 37 000 € que mon mari a dépensés pour sauver son entreprise. La pièce se figea pendant une fraction de seconde. Tous ont disparu. Même le doux bourdonnement du climatiseur sembla s'évanouir. La main de Camille trembla, son verre à vin lui glissant des doigts. Il heurta le parquet avec un bruit sec, le liquide rouge s'étalant comme du sang sur le tapis. Le visage d'Antoine perdit ses couleurs, son sourire suffisant s'évaporant. Ma mère haleta. Mon père marmonna quelque chose dans sa barbe, et ma cousine Chloé plaqua une main sur sa bouche. Personne ne bougea. « Quoi ? De quoi tu parles ?» balbutia Camille, sa voix soudainement fluette. Je me suis penché en avant, mon sourire ayant disparu, mes yeux fixés dans les siens. Tu te souviens de l'été dernier, quand l'entreprise d'Antoine était à 3 semaines de la faillite, quand il ne pouvait pas payer les salaires ? Luc est intervenu discrètement. Sans fanfare, sans se vanter, juste un chèque de 37 000 € pour maintenir les lumières allumées et les employés payés. Et toi ? J'ai laissé le mot en suspens dans l'air, comme un couteau. Tu es assise ici à te moquer de lui depuis ce temps. Le visage de Camille devint rouge et marbré. Ses yeux se tournèrent vers Antoine, cherchant un démenti. Une explication. N'importe quoi. Mais Antoine fixait la table, la mâchoire si serrée qu'une veine pulsait sur sa tempe. Il ne dit pas un mot. Le silence était écrasant, lourd comme de la pierre. Luc s'agita sur sa chaise, prenant enfin la parole, sa voix calme mais tranchante. Je n'allais rien dire. Je ne voulais pas t'humilier, Antoine, mais je ne resterai pas assis ici à laisser ma femme se faire manquer de respect alors que tu sais très bien qui a maintenu ton entreprise à flot. Des halètements parcoururent la table. Mon père toussa dans sa serviette pour cacher un sourire narquois tandis que ma tante murmurait « Oh mon Dieu !» à la personne à côté d'elle. Les lèvres de Camille s'entr'ouvrirent comme si elle voulait parler, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle s'empressa de refouler. Elle était acculée, dépouillée de son pouvoir habituel, exposée devant tout ce qu'elle avait essayé d'impressionner. J'ai posé mon verre et je me suis adossé, mon cœur battant la chamade mais régulier. À l'intérieur, je sentais des années de ses petites piques, de sa compétition constante, de ses critiques sans fin sur mon mariage. Tout cela s'effondrait enfin sous le poids d'une seule vérité. Et pour la première fois, Camille n'avait rien à dire. Antoine leva enfin les yeux, sa voix rauque et basse. « Elle a raison », marmonna-t-il. « C'est vrai. » La pièce explosa. Tante Martine chuchota furieusement. Oncle Thomas gémit. Mon cousin Julien marmonna « Waouh, mec », à voix basse. Ma mère se pinça l'arête du nez tandis que mon père se contentait de s'adosser, secouant lentement la tête comme si tout prenait enfin un sens. Camille lança à Antoine un regard assez perçant pour couper du verre. « Tu ne me l'as pas dit » siffla-t-elle. Antoine frappa la table de la paume de sa main, faisant cliqueter l'argenterie. Qu'est-ce que j'étais censé dire ? Que le mari de ta parfaite petite sœur m'a sauvé la mise ? Tu ne me l'aurais jamais laissé oublier.
Ces mots fissurèrent sa façade. Le sourire confiant qu'elle arborait si fièrement vola en éclats. Elle parut petite, acculée, tremblant d'une fureur qu'elle ne pouvait déchaîner sans aggraver les choses. Je me suis penché à nouveau, ma voix douce mais ferme. Tu voulais te moquer de nous, Camille. Tu voulais me rappeler à quel point ta vie est meilleure. Mais maintenant, tout le monde connaît la vérité. Tu te tiens sur de l'argent qui ne venait même pas de ton mari. Il venait du mien. Ses larmes coulèrent alors, débordant, et elle attrapa une serviette, les épongeant furieusement. Mais le mal était fait. Le rire qu'elle m'avait jeté avait ricoché, la coupant plus profondément qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de me disputer. J'ai juste dit la vérité. Le silence s'étira, lourd et suffocant, jusqu'à ce que Luc se lève, jetant sa serviette sur son assiette. Il posa une main douce sur mon épaule. Je pense que nous avons terminé ici. Je me suis levé avec lui, le menton haut, mon cœur battant à un rythme qui criait à la fois victoire et libération. Camille garda la tête baissée, les mains d'Antoine étaient des poings sur la table, et le reste de la famille nous regardait comme s'il venait d'assister à une tempête dévastant la pièce. Alors que nous sortions, j'ai entendu le murmure brisé de Camille traîner derrière moi, elle m'a humilié. Mais je ne me suis pas retourné. Pour une fois, ce n'était pas elle qui tenait le couteau. C'était moi. Le trajet en voiture pour rentrer fut silencieux, mais pas d'un silence inconfortable. La main de Luc resta sur le volant, les jointures pâles contre le cuir, tandis que je regardais le flou des lampadaires. Mon cœur battait encore la chamade. Chaque détail de ce dîner se rejouait dans mon esprit, la façon dont le verre de Camille s'était brisé, la façon dont Antoine ne pouvait même pas me regarder dans les yeux, la façon dont toute la table était devenue silencieuse après mes mots. Luc rompit finalement le silence. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-il doucement. » Je me suis tourné vers lui, ma voix stable mais ferme. Elle a dépassé les bornes, Luc. Elle les dépasse depuis des années. Ce soir, elle l'a cherché. Ses lèvres esquissèrent le plus léger des sourires. Je suis fier de toi. Cela aurait dû être la fin. Un dîner humiliant, une leçon apprise, et la vie qui continue. Mais avec Camille, ce n'était jamais aussi simple. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, textos, appels, tentatives d'appel vidéo sur WhatsApp manquées. Ma cousine Chloé envoya une capture d'écran de la dernière publication de Camille sur les réseaux sociaux. La légende était cinglante, certaines personnes ont besoin d'inventer des histoires pour se sentir importantes. Triste, vraiment. Et les commentaires? La moitié de la famille intervenait déjà avec des émojis en forme de cœur, des mots de soutien et des pics qui me faisaient passer pour la méchante. Je sentis mon estomac se nouer. Elle essayait d'inverser le récit. Luc se pencha par-dessus mon épaule, lisant la publication. Sa mâchoire se durcit. Elle en remet une couche. J'ai jeté le téléphone sur le comptoir. Elle fait toujours ça. Elle ne supporte pas de perdre la face. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une question de fierté. Cette fois, il y avait de l'argent en jeu. 37 000 €, pour être exact. En fin d'après-midi, j'ai reçu un autre appel, cette fois de mon père. Sa voix avait ce ton bas et sévère qui me rappelait instantanément les souvenirs d'enfance où je me faisais gronder. Sophie, tu as semé une sacrée pagaille hier soir. Camille dit que tu as exagéré. Antoine dit que l'argent de Luc n'était qu'un prêt, pas un sauvetage de l'entreprise. J'ai serré le téléphone plus fort. Papa, ce n'était pas un prêt. C'était une question de survie. Nous avons fait ce chèque quand sa masse salariale s'effondrait. Sais-tu combien de familles auraient perdu leurs revenus si Luc n'était pas intervenu? Il y eut une longue pause. Puis mon père dit, je te crois, mais le reste de la famille. Ils croiront celui qui crie le plus fort. Les mots me frappèrent durement. Luc posa une tasse de café devant moi et m'embrassa sur le front. Alors il est temps que nous l'empêchions de crier. Ce soir-là, j'ai décidé que si Camille voulait jouer à des jeux, alors j'y mettrais fin. Pas avec des mensonges, pas en criant avec des preuves. Luc ouvrit le tiroir de son bureau à domicile et en sortit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des virements bancaires, des courriels échangés entre lui et Antoine, et même la lettre d'accusé de réception qu'Antoine avait signée lorsque les fonds étaient arrivés sur son compte. Luc avait tout gardé. Pourquoi n'as-tu pas montré ça plus tôt, ai-je demandé, feuilletant les papiers, mon pouce accélérant.
Parce que je ne voulais pas l'embarrasser. Je pensais qu'il finirait par prendre ses responsabilités, l'assumer comme un homme. Mais il ne l'a pas fait. J'ai dégluti difficilement, le poids de la vérité lourd dans mes mains. Alors nous n'allons plus nous taire. Le week-end suivant, lors d'une autre réunion de famille, cette fois chez mes parents, Camille a réessayé. Elle portait une robe en soie, son maquillage était impeccable, son sourire acéré alors qu'elle trinquait avec ses alliés. Dès que je suis entré avec Luc, sa voix a retenti. « Oh, regardez qui a décidé de venir. » Attention, tout le monde. Elle pourrait inventer une autre histoire ce soir. La pièce gloussa nerveusement. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai posé le dossier sur la table, juste entre les bols de salade et les petits pains. Le bruit du dossier heurtant le bois a instantanément fait taire les rires. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea Camille, son sourire se crispant. Je l'ai ouvert lentement, mes yeux fixés dans les siens. Des preuves. Chaque centime, chaque virement, chaque signature d'Antoine lui-même. 37 000 € qui ont maintenu son entreprise à flot. Veux-tu toujours appeler ça une histoire ? Des halètements remplirent la pièce. La main de ma mère vola à sa bouche. Mon père se pencha en avant, les yeux plissés, et le visage d'Antoine devint pâle, sa fourchette tombant bruyamment sur son assiette. La bravade de Camille se fissura. Sa voix sortit, stridente, tremblante. Tu n'avais pas le droit. Luc la coupa, sa voix calme mais ferme. Nous en avions tout à fait le droit. Tu as insulté ma femme publiquement. Tu as traîné son nom dans la boue en ligne. Ça s'arrête maintenant. Le silence était assourdissant. Chaque cousin, chaque tante, chaque oncle regardait Camille alors que son empire de mensonges s'effondrait devant eux. Antoine repoussa sa chaise et sortit en trombe de la salle à manger, claquant la porte derrière lui. Camille resta assise, figée, ses mains tremblant sur ses genoux, son visage rouge de honte. Je me suis penché assez près pour qu'elle seule puisse m'entendre. Il ne s'agit pas d'argent, Camille. Il s'agit de respect. Et tant que tu n'auras pas appris cela, tu continueras de perdre. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle refusa de verser. Mais pour la première fois de ma vie, Camille n'avait plus aucune arme à lancer contre moi. Et cette fois, le silence n'était pas de mon côté. Il était du silence d'une pièce remplie de membres de la famille qui la voyaient enfin pour ce qu'elle était. Les pas d'Antoine résonnèrent dans le couloir, suivis par le claquement de la porte d'entrée. Le son se répercuta dans toute la maison, laissant derrière lui un silence si lourd qu'il semblait étouffer la pièce. Tous les visages se tournèrent à nouveau vers Camille, dont les jointures serraient si fort le bord de sa chaise que sa peau devint blanche. Mon père s'éclaircit la gorge, sa voix coupant l'air épais. Alors c'est vrai. Les lèvres de Camille tremblèrent. Papa, tu ne comprends pas, non, Camille, dit sèchement mon père, les yeux froids. Je comprends parfaitement. Sophie et Luc sont intervenus quand Antoine a échoué, et au lieu d'être reconnaissante, tu t'es moqué d'eux. L'ambiance dans la pièce changea. Ma mère posa sa serviette, regardant Camille avec une déception profondément gravée sur son visage. Mes cousins chuchotèrent entre eux, leurs expressions allant du choc au dégoût. La poitrine de Camille se souleva, ses yeux se tournant vers moi avec venin. Tu as planifié ça. Tu voulais m'humilier devant tout le monde. J'ai rencontré son regard, ma voix calme, presque trop calme. Non, Camille. Tu as fait ça toute seule. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité. Sa main jaillit, attrapant son verre d'eau. Elle but une gorgée tremblante, mais son sang-froid s'était déjà fissuré. La Camille qui prospérait sur le contrôle, qui vivait pour être sous les feux de la rampe, se décomposait. Soudain, ma tante Martine se pencha en avant, son ton sec. Camille, je pense que tu dois des excuses à ta sœur. La pièce redevint silencieuse. La bouche de Camille s'ouvrit, sa fierté luttant contre l'attente qui pesait lourdement dans l'air. Mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle se leva brusquement, les pieds de sa chaise crissant contre le sol. Je n'ai pas à rester assise ici pour me faire attaquer, lança-t-elle. Ses talons claquèrent furieusement sur le parquet alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Mais avant qu'elle ne l'atteigne, la voix de Luc retentit, stable et puissante. Si tu t'en vas maintenant, tu ne répareras jamais ça. Tu perdras plus que du respect. Camille se figea, le dos tourné vers nous. Tout le monde regardait, attendant. Lentement, elle se retourna.
Son visage était strié de larmes qu'elle n'avait pas pu cacher cette fois. « Tu te crois meilleur que moi, n'est-ce pas ?» cracha-t-elle, sa voix tremblant de rage et de douleur. « Toute ma vie, tu as joué la gentille, la silencieuse, pendant que je me battais pour être remarquée. Et maintenant tu penses avoir gagné parce que ton mari a sauvé le mien. » Ces mots étaient blessants, mais ils n'eurent pas l'effet escompté. Car sous le venin, il y avait une vérité, la vérité sur son insécurité, sur son désir désespéré de m'éclipser. Je me suis levé, ma voix stable, ferme. Je n'ai jamais voulu être en compétition avec toi, Camille. Je n'ai jamais voulu te rabaisser. Mais je ne te laisserai pas continuer à me détruire pour te sentir plus grande. L'atmosphère dans la pièce changea. Certains membres de la famille hochèrent la tête silencieusement, le poids du moment pesant sur nous tous. Le souffle de Camille se coupa, et pour la première fois, son armure se brisa complètement. Ses épaules s'affaissèrent, ses mains tremblant alors qu'elle murmurait « Je ne savais pas pour l'argent. Antoine ne me l'a jamais dit. » Luc parla doucement, bien que ses mots fussent d'acier. « Alors peut-être devrais-tu te demander pourquoi. » Cela la frappa plus durement que tout le reste. Ses yeux se tournèrent vers la porte par laquelle Antoine était sorti en trombe quelques minutes plus tôt. Pour une fois, sa colère n'était pas dirigée contre moi. Elle était dirigée contre lui. Le silence s'étira de nouveau jusqu'à ce que mon père prenne enfin la parole. « Sophie et Luc, merci pour votre intégrité, pour votre honnêteté. » Camille, il marqua une pause, sa voix lourde de déception, « Tu dois faire face à la vérité, que cela te plaise ou non. » Camille essuya ses larmes du dos de sa main, sa respiration saccadée. Elle ne discuta pas cette fois. Elle se retourna simplement et sortit, la porte se refermant doucement derrière elle. La famille expira comme si la tempête était enfin passée. Ma mère tendit la main à travers la table, serrant la mienne. « Je suis fier de toi, Sophie. Tu ne t'es pas seulement défendue. Tu as défendu ce qui était juste. » Luc me lança un regard qui disait tout en mots, fierté, amour, et la promesse que quelles que soient les tempêtes à venir, nous les affronterions ensemble. Mais même en me rasseyant, le poids de ce qui venait de se passer persistait. Camille n'en avait pas fini. Je le sentais au plus profond de moi. Ce n'était pas la fin de la guerre. C'était seulement la première bataille. Plus tard dans la nuit, alors que Luc et moi marchions vers la voiture, l'air frais du soir nous enveloppa, portant le faible son des criquets. Il m'ouvrit la portière, mais avant que je n'entre, j'ai aperçu Camille debout au coin de l'allée. Son maquillage était coulé, ses cheveux tombaient librement autour de son visage. Elle avait l'air brisée, vulnérable d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Sophie » appela-t-elle doucement. Je me suis retourné pour lui faire face, mon cœur battant. « Tu m'as détruite ce soir » murmura-t-elle. « Mais peut-être. Peut-être que j'en avais besoin. » Ses yeux brillèrent dans la faible lumière avant qu'elle ne se retourne et ne disparaisse dans l'ombre. Je me suis glissé dans la voiture, la poitrine serrée, car pour la première fois, je réalisais que Camille n'était pas seulement ma rivale. Elle était ma sœur, se noyant dans sa propre fierté. Et peut-être, juste peut-être, que c'était la seule façon pour elle d'apprendre un jour à respirer. Luc démarra le moteur, sa main trouvant la mienne. « Ça va ?» J'ai hoché lentement la tête, regardant dans la nuit. « Oui. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que ça va. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. La semaine suivante passa comme une tempête. Je pensais que Camille se tairait, penserait ses blessures en privé, peut-être même ferait la paix. Mais non, elle en a remis une couche. Les ragots se sont répandus dans le groupe de discussion familiale comme une traînée de poudre, capture d'écran, chuchotement, version déformée de l'histoire. Camille s'était transformée en victime, me dépeignant comme cruel et Luc comme arrogant. Au début, j'ai ignoré. Mais un matin, Luc est entré dans la cuisine, un journal plié à la main, le visage sombre. « Tu dois voir ça. » Le titre me frappa comme un coup de poing, un entrepreneur local fait l'objet d'une enquête pour prêt frauduleux. En dessous, la photo d'Antoine. Mon souffle se coupa. Luc, c'est. Il hocha la tête. Antoine. C'est pire que ce que nous pensions. J'ai parcouru l'article. Son entreprise n'avait pas seulement des difficultés. Elle se noyait. Plusieurs poursuites judiciaires étaient déjà engagées. Les employés n'avaient pas été payés depuis des semaines. Et maintenant,
avec l'enquête pour fraude, tout ce sur quoi Camille avait bâti sa fierté s'effondrait au grand jour. Le silence dans la cuisine était épais. Finalement, Luc parla. Ça va l'entraîner dans sa chute. Il avait raison. Le soir même, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était mon père, sa voix tendue, le son de quelqu'un qui avait passé toute la journée à maintenir une famille unie à bout de bras. Sophie, nous nous réunissons ce soir à la maison. Tout le monde doit être là. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère était suffocante. Des parents s'entassaient dans le salon, leur voix basse, les yeux se tournant vers la porte fermée du bureau de mes parents. À l'intérieur, Camille était assise, voûtée sur le canapé, son mascara avait coulé, ses mains tordant l'ourlet de son pull. Antoine était introuvable. La pièce devint silencieuse lorsque Luc et moi sommes entrés. Mon père nous fit signe. « Asseyez-vous. » Camille leva la tête. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais pas de colère cette fois. De quelque chose de plus profond. La peur. « Tu es contente maintenant ?» murmura-t-elle amèrement. Antoine est ruiné. Tout le monde sait. Ma vie. Sa voix se brisa, ma vie est finie. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti de la pitié, car ce n'était plus seulement une querelle entre sœurs. C'était son monde qui s'effondrait. Je me suis penché en avant, ma voix basse mais stable. Camille, je ne voulais pas ça. Je voulais seulement que tu arrêtes de me détruire. Mais les choix d'Antoine ? Ce n'est pas de ma faute. Ses lèvres tremblèrent. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas à quel point c'était grave. Il m'a tout caché. Luc intervint, sa voix calme mais tranchante. Et pourtant, tu t'es moqué de Sophie parce qu'elle me soutenait, parce qu'elle vivait selon nos moyens. Pour avoir choisi l'honnêteté plutôt que les apparences. C'est pour ça que tu es ici maintenant, Camille. Pas à cause de nous, mais à cause de ce que tu as choisi de valoriser. Les mots la frappèrent durement. Elle s'effondra alors, se couvrant le visage de ses mains, ses sanglots secouant la pièce. Ma mère lui frotta le dos, murmurant doucement, tandis que mon père restait assis, rigide, la déception profondément gravée sur ses traits. La famille regardait, partagée entre la colère et la sympathie. Mais pour moi, c'était un moment de clarté. Je me suis levé lentement, tous les yeux sur moi. Camille, je vais le dire une fois. Tu peux me détester si ça te fait du bien. Tu peux me reprocher d'avoir dit la vérité, mais sache ceci, je ne m'excuserai jamais d'avoir protégé mon mari ou moi-même. Et je ne te laisserai pas m'entraîner dans ta chute simplement parce que ton monde s'écroule. Le silence était suffocant, chaque mot pesant lourdement dans l'air. Camille baissa les mains, son visage marbré et humide. Elle hocha la tête une fois, juste une fois, un acquiescement silencieux. Cette nuit-là, Luc et moi sommes partis avec le poids de la finalité pesant sur nos épaules. Dans la voiture, je regardais la rue sombre, les lampadaires traçant des lignes sur la vitre comme des fantômes fugaces. Tu penses qu'elle s'en remettra ? Ai-je demandé doucement. Luc serra sa prise sur le volant. Peut-être. Mais seulement si elle cesse de te voir comme son ennemi. J'ai expiré lentement, laissant la vérité s'installer. Pendant des années, Camille avait été ma rivale, mon ombre, mon bourreau. Mais ce soir prouvait quelque chose de plus grand. Elle n'était pas plus forte que moi. Elle ne l'avait jamais été. Elle était seulement plus bruyante. Et pour la première fois, le bruit avait disparu. La semaine suivante, l'entreprise d'Antoine s'est complètement effondrée. Les poursuites se sont accumulées, et Camille a discrètement disparu des réseaux sociaux. Le groupe de discussion familiale est devenu silencieux, personne n'osant plus jeter de l'huile sur le feu. Puis un après-midi, alors que Luc et moi étions assis sur le porche à siroter un café, mon téléphone a vibré avec un seul texto. C'était de Camille. Je suis désolé. Pas d'excuses, pas de justification, juste 3 mots qui portaient le poids de toute une vie de rivalité. J'ai montré le message à Luc. Il serra ma main, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. C'est un début. Je fixai l'écran, la poitrine serrée. Pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. Je ressentais une libération, car il ne s'agissait plus de gagner. Il s'agissait d'être enfin libre. J'ai répondu, moi aussi.